Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente Kindfire Chronicles, un jeu qui est sorti donc courant 2023, même presque fin 2023, donc que j'ai reçu il y a quelques temps et voilà que j'ai envie de vous présenter. Donc c'est quoi? C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Il est en anglais. Donc, ouais, faut faire attention, hein, si, il n'existe pas en français pour l'instant, je pense pas qu'il y ait encore de traduction. Je sais pas s'il y en a une de prévue. Mais voilà, donc c'est un jeu dans la langue de Shakespeare. C'est un jeu d'aventure, hein, vous voyez, hein, donc l'illustration de la boîte de qualité, c'est un jeu dans un monde médiéval fantastique avec quelques petites variations autour du thème. D'ailleurs, on voit une sorte de robot un peu magique, là on ne sait pas trop comment il fonctionne, une sorte de golem. Et voilà. Et alors, quelles sont les caractéristiques de ce jeu? Alors, déjà, vous voyez la boîte qui est gigantesque. Hop, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Très épaisse, très lourde aussi. Alors, elle est un peu particulière d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un rabat par-dessus, on va voir après. Je veux d'abord vous montrer le côté, comme ça. Voilà. Donc, bravez l'obscurité. Euh, brandissez des cartes contre vos ennemis, comme vous vous battez sur votre chemin à travers l'histoire. Euh, faites monter votre personnage de niveau et bâtissez le deck parfait. Donc on se doute qu'il va y avoir un peu de deck building dans le jeu. Explorez la cité rampante de Linux, déverrouiller des quêtes, hein, des side quests, c'est des quêtes de bord, on va dire, des quêtes alternatives, acheter des objets et découvrir un peu plus à propos du monde d'Atios. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 6 personnages jouables, 48 ennemis avec un gameplay unique, 21 quêtes narratives, un atlas avec 26 cartes illustrées, une grande carte de la ville avec plus de 40 lieux explorables, plus de 1200 cartes et 300 jetons organisés pour une mise en place rapide. Voilà. Alors, bon, vous allez voir, il y a pas mal de choses hein, dans ce jeu. Moi, j'ai donc ça, je l'ai. Alors, comment on l'obtient? Parce qu'en fait, si vous allez, le jeu est édité par la société Incredible Dream. Si vous allez sur leur site, vous allez voir que vous pouvez commander le jeu, mais ils sont aux États-Unis et ils ne livrent pas ailleurs qu'aux États-Unis. Par contre, il y a des fournisseurs, il y a des revendeurs de jeux en France qui importent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de votre vendeur favori de jeux. Certains d'entre eux, non, moi je l'ai obtenu comme ça. Voilà. Donc c'est pas impossible de l'avoir, mais il faut pas passer par le site officiel, il faut passer par un revendeur hein, qui importe hein, des États-Unis. Voilà. Donc, euh, alors, la boîte, on va l'ouvrir. Donc déjà, regardez, ce qui se passe, c'est que là, on a une boîte avec un rabat magnétique. Ok. Et donc le dessus, comme ça enlève. Et alors, ce qui est sympa, c'est que non seulement le dessus s'enlève, mais le verso, c'est le plateau de jeu en fait. D'accord? Donc là, on va avoir une des aires de jeu principales, c'est-à-dire là, on va avoir la carte où va se déployer l'action. Là, on va pouvoir mettre des jeux de différentes cartes. Et là, on a une petite tête de jeu sur le côté, donc c'est vraiment très bien fait. Donc je mets ça sur le côté et on va se pencher un petit peu sur le contenu de la boîte. Hop, bienvenue. Commencez votre voyage à travers Atios. Là c'est pareil, hein. Moi j'aime bien ce genre de petits détails. On voit que les concepteurs du jeu sont attentifs. Vous voyez, pour enlever la boîte qui est dessus. Donc là on a une autre boîte dessus avec
le contenu de bienvenue, on se doute. Et en dessous, on a plein de petites boîtes. Alors ça, c'est très sympa. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a les 21 quêtes. Et d'ailleurs, sur les tranches, ça fait une illustration qui représente la ville de Dimlux avec le phare ici. On va voir que le phare, il est au centre de la narration. Là, on a une boîte par personnage. Voilà, vous avez 6 personnages. Hop. Voilà. Et bon, ben, chacun a sa spécialité, hein, donc c'est voilà, ça se joue. Alors ça se joue jusqu'à 4. On peut pas jouer à 6, mais on peut jouer solo. Par contre, hein, on peut jouer solo avec 1, 2, 3 ou 4 persos, hein, suivant comment on se sent. Moi, j'ai juste fait une petite partie solo avec 3 persos pour voir, et ça se joue très très bien comme ça. Et là, on a une boîte aussi très sympathique. Hop, j'enlève la mousse là pour vous montrer. Cette boîte-là, c'est un peu la boîte à trésor. Donc, on a plein de choses dedans. Voilà, on a des cartes, on a des enveloppes hein, avec, j'imagine, des récompenses pour les quêtes, etc., etc. On verra ça après. Voilà. Ok. Alors, la boîte de bienvenue. Qu'y a-t-il là-dedans? Alors, on est accueilli par deux choses. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. On est accueilli par deux choses. Un petit livre de règles. Alors, on voit qu'ils sont numérotés, donc on se doute qu'il va y en avoir plusieurs. Démarrage, hein, Getting Started, c'est le guide de démarrage, quoi. Donc, il n'est pas très long. Vous voyez. Voilà, il est très aéré. Si vous lisez l'anglais, il est plutôt facile à lire. Très illustré, vous voyez. Donc ça se fait très très bien. Et en fait, là, c'est un guide qui va vous expliquer à mettre en place la partie pour démarrer le jeu. En fait, ce que les concepteurs du jeu ont décidé de faire, c'est learn as you go, c'est-à-dire vous apprenez le jeu au fur et à mesure que vous jouez. Donc vous n'avez pas un énorme bouquin de règles à vous farcir avant de pouvoir commencer à jouer. Là, en fait, vous suivez ce qui est indiqué ici. Bon, vous avez une petite introduction narrative là, un aperçu ici pour savoir un peu dans quoi vous vous embarquez. Et après, ben voilà, vous avez les guides de montage des différentes fiches de personnages, des points de vie, des curseurs de points de vie des monstres. Quelques cartes sont expliquées. Les jetons, le sac à jetons sont expliqués, etc., etc. Les standees, c'est pas un jeu avec figurines, c'est un jeu avec des standees acryliques, mais vous allez voir qu'ils sont très très jolis. Et voilà. Et après, on vous dit, mettez le pied à l'étrier, c'est parti. Donc voilà pour le guide de démarrage. Ensuite, on a un atlas ici, donc à spirale. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les livrets de jeux à spirale. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils peuvent reposer à plat, d'une part, et puis on peut rabattre la couverture derrière, et avoir vraiment un espace de jeu, vous voyez, complètement jouable, très facile à utiliser. Voilà. Donc voilà l'atlas. Alors il n'est pas très épais non plus, hein. Il y a, voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feuilles. 12 feuilles, ça fait 24 pages de cartes. Hein. Voilà. Il y a 21 quêtes, donc c'est cohérent hein, avec le contenu qui va être proposé. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous voyez, moi je l'ai déjà utilisé. Hein. Donc là, ce sont les compteurs pour les points de vie des monstres. Voilà. Donc ils vont jusqu'à 100, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Il y en a un qui est déjà sur planche quand on déballe le jeu, et il y en a un deuxième qu'on trouve dans la boîte de la première quête. En fait. Après, vous avez un sac dans lequel vous allez mettre des jetons, et ces jetons vont servir à déterminer l'initiative en jeu. Alors c'est des jetons un peu à la Cheap Theory Games, c'est-à-dire qu'ils sont en plastique, ils sont moins lourds quand même, hein, parce qu'ils sont plus petits, d'accord, mais ils sont quand même très agréables à manipuler. Vous voyez, c'est pas du carton, ça va pas s'endommager facilement hein, en remuant le sac pour mélanger, d'accord. Donc voilà, ça c'est pas mal.
Des cartes, hein, donc que moi j'ai mis sous pochette, hein, d'accord, mais voilà, donc carte d'armure, carte d'effet, étourdi, blessé, voilà, vous en avez d'autres derrière, piégé, ici, piégé, affaibli et épuisé. Voilà, alors celles-là je les ai pas mis sous pochette pour une raison, enfin pour une raison simple. Je vous en dis plus après pourquoi je ne les ai pas mises sous pochette celle-là. Voilà. Ok, donc là c'est des jetons surnuméraires, on va dire. En fait, c'est ceux qu'on ne va pas utiliser pendant le jeu. Pourquoi il y en a plus? Parce qu'en fait, ça dépend du nombre de joueurs, les jetons que vous mettez dans le sac. Voilà. Donc ça, c'était les jetons des personnages que je n'ai pas utilisés, voilà, qui sont dans la boîte. Et j'ai gardé mon sac tout prêt pour la suite de mon aventure. Voilà. Donc vous voyez, au niveau du contenu, il y en a, mais c'est pas non plus, voilà, on n'est pas écrasé sous un tas de contenu d'entrée. On sent que le jeu, en fait, va nous faire déballer le contenu au fur et à mesure de l'aventure. Donc ça, c'est très appréciable, c'est très sympa. Ça permet de pouvoir aussi se mettre à jouer assez rapidement. Je pense que à partir de l'ouverture de la boîte, en demi-heure, on peut commencer à jouer, quoi, hein. Une fois qu'on a lu le début, là, c'est parti, quoi. Donc voilà, ça c'est la boîte de bienvenue. Donc je vais laisser ça dehors pour l'instant. Je vais le mettre de côté. Je reviens à la boîte principale pour vous montrer d'une part un personnage. Alors je vais vous en montrer un que j'ai pas utilisé pour que vous voyez exactement ce qu'il y a dans la boîte. Par exemple, je vais vous montrer Fane. Donc ça c'est... Alors les personnages s'appellent des Seekers, des explorateurs, des chercheurs. Voilà. Seekers Box. Fane. Bon, lui on dirait un genre de barde. Hein. Voilà. Plein de ressources et malin. Un touche à tout. Voilà. Fane est mort, Fane est né chanceux et essaye de rester comme ça. Toujours prêt avec une chanson ou une histoire pour chaque occasion. Il cache son passé mystérieux derrière un sourire omniprésent et un sens aigu de l'humour. Parfait pour les joueurs qui apprécient d'aider le groupe en entier et aiment inspirer les autres. Voilà, donc c'est vraiment la fonction de barde, quoi. Voilà, donc quelques mots sur lui, c'est très sympa. Voilà, alors chaque personnage a une capacité spéciale. Donc là, ils disent qu'il peut avoir 2 wards en play. Alors 2 wards, c'est quoi? C'est des sortes de runes qui vont... enfin, pas de runes, mais c'est des sortes de sortilèges qui vont durer le temps de la partie. Voilà. Bon, c'est ces chansons, quoi. S'il en joue une troisième, il doit défausser une des 2 précédentes. Okay. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, on a un petit plateau avec la feuille de personnage, ce qu'il peut faire quand il agit, ce qu'il peut faire pour son mouvement. Alors ça, c'est la même chose pour tout le monde. Donc il a sa piste de points de vie. Voilà. Alors en surbrillance, on a ses points de vie de départ. Alors en surbrillance forte, comme ça, c'est ses points de vie de départ à 3 ou 4 joueurs. 3 ou 4 personnages, on va dire. Et quand on joue à 2 personnages, vous voyez, on a une surbrillance un peu plus faible. Là, ici, le 18. Ça, c'est les points de vie. Il y en a 5 de plus quand on joue que à 2 personnages pour compenser le manque de ressources apportées par le groupe. Voilà. Donc ils sont un peu plus costauds quand ils jouent qu'à 2. Voilà. Ça, c'est la valeur de l'armure que va avoir ce personnage au début du combat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un paquet de cartes. Ça, c'est le deck, c'est le jeu de cartes du personnage. Alors, voyons un peu ces cartes, comment elles marchent. Alors, il y a 3 couleurs, bleu, rouge et vert. Voilà, pas très compliqué. Les cartes rouges vont avoir une dominance
plutôt d'action ou de frappe, d'accord? C'est des cartes d'attaque, des cartes agressives. Les cartes bleues, c'est plutôt des cartes de sagesse. Voilà, elles vont avoir une fonction un peu différente, hein. Alors elles peuvent aussi permettre d'attaquer, hein, mais voilà, c'est des cartes dites de sagesse. Et les cartes vertes sont des cartes dites de finesse, c'est des cartes d'action un peu plus, soit à distance, un peu plus, comment dire, un peu plus malines, un peu moins frontales que les cartes rouges. Voilà. Donc chaque personnage a une combinaison des trois cartes, plus quelques cartes blanches. Alors les cartes blanches, en fait, c'est des cartes qui ont les trois couleurs, hein, tout simplement. Et vous avez aussi des cartes bicolores. Vous voyez, ces cartes-là, elles sont bleues et vertes, par exemple. Oui, vous avez le bleu et le vert. Voilà. Ici, vous avez une bleu-rouge. Voilà. Vous pouvez avoir des cartes bicolores aussi. Bon. Vous avez sur le personnage, là, sur la feuille, vous avez un récapitulatif des cartes, des couleurs des cartes qu'il a dans son jeu. Donc on voit que lui, il est plutôt sur des cartes de type sagesse. Il a moins de cartes agressives. Voilà. Alors, le deck en fait du personnage, vous voyez, il y a une vingtaine de cartes, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, lui, il a 19 cartes. Dans la main du joueur, il va y en avoir 7 à la fois. D'accord. Enfin, au départ du combat, il va en avoir 7. Et vous avez deux types de cartes. Vous avez des cartes de type action, donc il y a marqué action en haut. C'est des cartes qui vont jouer, que les personnages vont jouer à leur tour, qui vont leur permettre soit de faire une attaque, enfin c'est une action. Voilà. Et vous avez des cartes qui sont des boosts. Alors les boosts ne sont jamais joués pendant qu'un personnage joue son tour, sont toujours joués à l'extérieur du tour d'un personnage. Généralement, elles vont être jouées soit quand le monstre joue, soit quand un autre personnage joue pour booster ses actions. Ça, typiquement, c'est une carte, vous voyez, attaque coordonnée, c'est une carte qui va rajouter un point de dégâts à un autre personnage qui attaque. Voilà. Donc ça l'aide à attaquer. Ça, c'est une carte qui donne à un autre joueur un mouvement supplémentaire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle attaque de flanc, quoi. Voilà. Etc., etc. Voilà. Donc vous avez deux types de cartes, les cartes d'action que vous jouez à votre tour, les cartes boost que vous jouez quand c'est pas votre tour. Voilà. Donc il y a quelques mécaniques de jeu qui en tiennent compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ça c'est super, c'est les petits standees acryliques. Donc on va le déballer. Hop. Alors vous allez voir qu'ils sont vraiment d'une qualité incroyable. Alors, hop. Donc voilà, j'essaye de vous montrer bien. Vous voyez. Alors, on va enlever le film, parce qu'il y a toujours un petit film acrylique et il est conseillé de l'enlever. Voilà. Il est conseillé de l'enlever après déballage. Toujours le truc très satisfaisant, ça. Voilà. Donc, vous voyez le dos du personnage et le devant. Donc c'est très très beau, je trouve. Et alors, c'est des jetons qui sont extrêmement robustes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont double couche. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si on le voit bien là aussi. D'accord? C'est deux plaques collées l'une sur l'autre et la gravure, l'illustration est entre les deux. Donc là, vous risquez pas d'abîmer l'illustration. Vous pouvez gratter tant que vous voulez. En fait, c'est juste l'acrylique que vous grattez, c'est pas l'illustration, hein. Donc c'est vraiment très robuste. Ça, j'apprécie beaucoup. Hop. Donc je vais faire pareil pour le socle. Alors les personnages ont un code couleur, ce qui permet qu'on les reconnaisse facilement d'un coup d'œil sur la table. Lui, vous voyez, c'est un genre de bleu foncé comme ça. Voilà. Donc, ce sont des standees, c'est-à-dire qu'on les assemble manuellement comme ça avec leur socle. On les colle pas, c'est pas la peine. Ça permet après de les remettre dans la boîte. Et voilà. Hop. Et voilà mon personnage prêt à l'action. Pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Ben, je pense que c'est tout. Donc voilà pour Flame. Voilà un exemple de personnage. Je vous montrerai tout à l'heure les personnages que j'avais déjà sortis pour jouer.
ça, je le remets dans la boîte. Voilà. Donc il y a 6 personnages. Donc vous avez lui, le barde. Vous avez Roland, qui est un nain magicien, un nain sorcier. Warforger, le forge-mot. Voilà. Ensuite, vous avez Achat, qui semblerait plutôt être un assassin. Un expert dans la discrétion. Un loup solitaire dans les ombres. Voilà. Donc c'est exactement ça. Donc elle doit bien pouvoir frapper dans le dos, etc. Donc voilà pour ces 3. Ensuite on a ici Corps, une sorte de gros golem avec une mascotte, un papillon, dévoué à l'équipe, prêt à prendre la chaleur, à prendre les coups, j'imagine. Donc lui c'est vraiment le tank, hein, à tous les sens du terme. Voilà, il a l'air extrêmement robuste. Corps est un revenant, une âme qui est partie habiter une coquille de métal à travers le pouvoir du Kinfire. Le Kinfire, c'est une sorte de feu magique qui existe dans ce monde et dont on peut faire des lanternes. Voilà. C'est pour ça que le monde s'appelle Kinfire Chronicle. Voilà. Après, qui c'est qu'on a? Eh bien, on a Valora, donc une chasseuse, hein. Voilà, noble quand même. Poli et bien élevé. Mortel avec un arc. Voilà, une archère. Et ensuite, on a une orque, naze. Alors évidemment, traduit en français, ça fait pas terrible, mais bon, c'était comme ça. Et c'est une guerrière. Une commandante dans l'âme. La victoire est sa seule option. Voilà. Donc, tacticienne. Voilà. Chaque fois qu'elle se déplace durant son tour, elle peut choisir de faire bouger un autre joueur à la place, un autre personnage. Voilà. Donc ben voilà, hein, vous avez à chaque fois dans la boîte des cartes qui correspondent, le standing, tout le matériel. Donc ça, ben, vous le donnez aux joueurs avant le début de la partie pour commencer. Donc ça, c'est très simple. Et ensuite, vous avez toute une série de quêtes. Quand vous commencez le jeu, en fait, ben, vous commencez par la boîte numéro 1 qui est là. Voilà. Et dedans, en fait, vous avez la suite du livre de règles. En fait. Donc vous avez une petite introduction toujours à lire ici. Et ensuite, voilà, vous avez le livre de règles numéro 2 qui va vous expliquer le combat. Parce que vous vous doutez bien que dans la première quête, la quête introductive, vous avez un combat et donc vous avez le détail de ça. Voilà. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a donc le combat. Je vous montre que le premier pour éviter de trop spoiler. Hein. Donc là, on se doute qu'on va affronter un ou une wyvern, donc une sorte de dragon. Alors là, c'est des cartes hein, de la quête que j'avais sortie. Et on a pas mal de matériel. Donc il y a un standy pour la créature qu'on va combattre. Des jetons qui vont servir au jeu dont je vais vous reparler après. Hein. Donc, pas mal de jetons numérotés. Voilà. En fait, ils servent à l'IA du monstre, ces jetons. Et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie du jeu hein, qui va servir à apprendre le combat. Donc vous voyez, en même temps qu'on commence à jouer, ben, on apprend le combat. Voilà. Donc vous avez quelques cartes ici qui sont des cartes qui permettent de jouer le scénario.
Elles sont toutes numérotées, vous voyez, donc 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ben, suivant, alors 1 A, 1 B, 1 C, suivant ce qui se passe pendant votre aventure, vous allez être renvoyé à telle ou telle carte, en fait, un peu comme des paragraphes d'un livre de script, voilà. Donc là, on commence par celui-là, ben, on vous dit ce qui se passe pour la bataille. Voilà. Et après, ben, on vous dit, suivant si la bataille s'est bien passée ou pas, quelle carte lire. Voilà. Alors ça, je vais le mettre dans le même sac, en fait. Voilà. Au passage, d'ailleurs, ça, je ne connaissais pas. C'est comme les sachets de desséchant, mais c'est tout plat. C'est juste une feuille, apparemment. Voilà. Il y a bien marqué dessicant, hein, donc c'est pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre dans la boîte. Alors, mis à part ça, j'ai aussi acheté. Alors ça, c'est vraiment purement, c'est absolument pas nécessaire, hein. Mais je me suis acheté le Upgrade Kit parce que j'avais envie d'avoir du matériel encore plus qualitatif et c'est ce qui est proposé dans cette boîte ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà un tapis en néoprène pour chaque personnage. Voilà. Donc ils sont pas mal du tout. Ils sont assez fins. Voilà. Ils sont moins lourds que ceux de Chip Theory Games, mais ils font très bien le boulot, hein. Donc d'ailleurs ils sont bien cousus, des deux côtés, donc il n'y a pas de souci, hein. C'est de la bonne qualité. Donc voilà, vous avez 6 tapis, hein. Donc vous avez pour Valora ici, ça c'est pour Core, voilà, pour Roland, donc c'est les 3 personnages que j'avais utilisés. Ça c'est Naz, ça c'est comment il s'appelle, Achat, ça c'est Fane. Voilà. Voilà. Donc là on a un petit couvercle sur le dessus avec les tapis, donc on peut l'enlever comme ça. Ensuite, on a ici quelques pubs pour le Forteller, parce qu'il y a l'application Forteller pour la narration, mais bon, il faut comprendre l'anglais, hein, donc tout ça c'est en anglais. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors on a tous les standees qui sont proposés dans le jeu, mais en version acrylique. Donc vous voyez, ça claque quand même, hein, c'est vraiment chouette. Pareil, double épaisseur, avec socle en acrylique et tout. Voilà. Donc ça c'est très sympa. C'est une alternative aux figurines qui me va bien, moi. J'aime bien. Donc vous avez plein de standees. Vous voyez. Voilà, plein de sacs. Avec tous les standees, en fait tous les monstres qu'on va rencontrer pendant le jeu, quoi. Voilà. Après, un sac ici de jetons en métal. Voilà. C'est pas des pièces de monnaie en fait, hein, c'est des jetons qui vont être utilisés pendant l'aventure pour certaines fonctions. En fait, c'est pendant le combat, on peut les utiliser pour prendre l'initiative. Enfin, pour faire une action qui permet d'avoir de meilleures chances de prendre l'initiative. Voilà. Après, on a des ici. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas parlé au début. Là, on a des pochettes pour les cartes. Donc là, c'est les personnages que j'ai pas utilisé. Et dans ce que j'ai utilisé, vous voyez, je vais vous montrer une fois mis sous pochette ce que ça donne. Donc par exemple ici c'est Roland. Hop, donc ça c'est une pochette classique puisque là c'est une carte double face. Sinon toutes les pochettes qui sont dans le jeu en fait elles ont un dos particulier qui est celui du personnage, donc c'est très sympa. Vous voyez, donc voilà, c'est une carte et de dos vous avez la pochette.
Voilà. Donc ça, c'est des pochettes fantasy, on va dire, hein. Voilà, il m'en reste quelques-unes. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis sous pochette les cartes que vous avez vues tout à l'heure. Alors, celle-là, les cartes épuisées. Voilà. Parce que c'est des cartes en fait qui vont avoir de temps en temps, pas tout le temps, mais qui peuvent avoir vocation à se retrouver dans le deck d'un des personnages. Voilà. Et donc, ben, suivant le personnage que ça sera, ben, j'utiliserai la pochette en question du personnage au moment où, voilà, au moment où ça se passe. Donc voilà, toutes les cartes du jeu sont sous pochette comme ça. Voilà, les cartes du sorcier nain. Voilà. On va enlever ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est un peu too much, je trouve. Je trouve ça un peu inutile. Mais bon, c'est une pochette vierge dans laquelle vous avez tout le matériel si vous voulez faire votre propre quête. Avec les feuilles de monstres, enfin voilà, plein de matériel, de cartes vierges. Alors bon, je sais pas, je suis partagé là-dessus parce que je me vois pas écrire sur ces trucs-là, franchement. Donc vous voyez, des cartes vierges et tout. Ouais, je me vois pas trop utiliser ça. Alors peut-être en les scannant et en faisant une impression propre, pourquoi pas, je sais pas. Mais bon déjà, puis il faut avoir la capacité créative hein, de faire ce contenu-là. Hein. Vous voyez, ce sont vraiment des cartes vierges, quoi. Voilà. Bon, ça je trouve que c'est pas terrible. Pour du contenu d'upgrade, bon, c'est un peu inutile. Je pense pas que grand monde va utiliser ça, honnêtement. Voilà. Donc là, pas terrible. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je remets. Hein. Oui, là on a des cartes de personnages. Alors je sais pas trop à quoi elles servent. C'est juste, j'imagine, des cartes avec des illustrations. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Elles sont jolies. Voilà, c'est des cartes avec des, des postures particulières des personnages. Oui. Voilà. Grand commandant, etc. Voilà, avec des. Vous avez même une cosplay, j'ai vu ouais, cosplay Valora. Vous voyez. Bon voilà, c'est un peu humoristique. Bon. Euh, donc ça aussi en termes d'upgrade, bon, voilà, c'est pas plus que ça quoi. Je vois pas en quoi ça upgrade le jeu, mais bon. Voilà. Oui, en dessous de ça, on avait aussi. Alors, on a un code là à gratter pour débloquer la narration premium dans le Foreteller. Et ça, en fait, ce sont des cartes dorées, je crois. C'est le mot. Voilà, avec une finition particulière. Voilà. Donc il faut que je regarde à quoi elles correspondent. Je pense qu'elles permettent d'améliorer le gameplay de certains personnages. Quoi. Voilà. Parce que elles sont pas, apparemment, elles sont pas estampillées pour des personnages en particulier. Donc je pense qu'on doit pouvoir les rajouter dans certains decks pour améliorer l'expérience de jeu. Quoi. Voilà.
Mais bon, le upgrade kit, moi je l'ai surtout acheté pour les standees en fait, hein. C'est ça qui m'a fait craquer quoi. Parce que bon après, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup quoi. Donc les standees et puis les tapis en néoprène ils sont sympas aussi. Bon, et puis il y a les pièces en métal. Voilà. Donc voilà pour cette présentation du matériel du jeu. Du coup, là, je vais faire une petite mise en place et je vais vous montrer un petit peu comment tourne le jeu quand on y joue, quoi, hein, avec, là, j'ai fait avec 3 persos, ça se fait pas mal. Donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc je vous reviens après la mise en place. Oui, alors les amis aussi, avant de commencer la partie, petite incise dans la vidéo, il y avait quelque chose qui me tracassait depuis que j'avais ouvert ce jeu, c'est ça. Ah, il y avait marqué ici, vous voyez, bon alors tout le contenu y était, sauf ça, Expansive City Map with 40 plus explorable location, donc une carte de la ville avec plus de 40 localisation, 40 endroits, 40 lieux explorables. D'accord. Or, si on regarde dans l'atlas là, la seule carte que j'ai trouvée, moi, c'est celle-là. Et bon, il n'y a pas 40 endroits à aller visiter. Donc, je pense que c'est pas de cette carte-là qu'il parlait. Or, j'avais rien d'autre dans la boîte. Qui a fait, alors je sais pas si c'est une aventure de l'aventure, mais c'est bien caché. Donc voilà, je vous le dis, si jamais ça vous arrive que vous ne cherchiez pas des heures, hein, en fait, la carte, elle est là. Il faut enlever l'insert, hein, et elle est dessous. Donc, bah, je ne sais pas si c'est propre à ma copie du jeu, ou si c'est voilà, si c'est dans toutes les copies pareil, mais voilà, si jamais vous craquez pour ce jeu ou vous l'achetez, que vous ne cherchiez pas la carte pendant des heures, elle est là, elle est très jolie, et alors elle a le line and finish, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc bon, voilà, là on les a les 40, surtout qu'elle est recto verso, donc il y a plein de choses à voir. Voilà, donc je suis rassuré, soulagé, c'est bien là. C'est bien la carte dont il parle. Voilà, donc bon, je ne vais pas trop vous spoiler hein, en affichant trop longtemps, mais voilà, la carte était bien cachée dans la boîte en fait. Voilà, on va passer à la partie. Allez, j'ai fait la mise en place. Donc voilà comment le matériel est disposé. Alors, on a d'abord les 3 héros. Donc ici mon nain sorcier, mon tank et mon archère. Voilà. Donc Roland, Cor et Valois. Ouais, j'ai choisi de jouer 3 persos. Je trouve que c'est plus sympa. Vous allez voir pourquoi. Il y a pas mal d'interactions entre les persos, donc c'est mieux de. Enfin, je préfère jouer à 3. On a ensuite donc la zone de jeu principale ici. Là, avec quelques aides de jeu. Ici, l'emplacement où on va mettre le sac d'initiative. La carte sur laquelle on va déplacer des figurines. Des jeux de cartes ici qui vont représenter divers effets sur les personnages pendant le jeu. Voilà. Et là, c'est le matériel concernant le monstre. On va voir ça juste après. Voilà. Donc là, quand on commence une quête, ben, on prend la boîte numérotée. Donc là, c'est la première. Hein, voilà. Et on a un petit texte d'introduction, donc ça s'appelle La route vers Vina. Vina, c'est un petit village qui est pas loin de la capitale. Hop, et là on a un petit texte d'introduction à lire. Voilà. L'obscurité tomba. La moindre étoile du ciel était obscurcie. C'était de la folie. La terre elle-même a été déformée et transformée du jour au lendemain, avec des milliers d'inconnus emmenés vers un endroit que personne ne connaissait. Les nuits sans étoiles étaient de retour. Dans ce chaos se dressait un seul phare, la cité elfique de Dinlux. Son phare Kinfire baignait la zone d'une lueur protectrice. Seuls ceux qui se trouvaient à proximité du phare ont survécu à cette première nuit sans étoiles, y compris la grande armée assiégeant Dinlux à cette heure même. Sigra le malade,
le chef de guerre de Dwarfeld qui commandait cette armée, accepta de déposer les armes et en échange, le hiérophante Sélène ouvrit les portes de Dinlux comme lieu de refuge. Mais la paix n'était pas si facile. Le chef mercenaire des orques, Vat des Tuskreepers, a senti une opportunité et a organisé ses soldats pour prendre le contrôle de Dinlux dans un coup d'état rapide, mais non sans effusion de sang. Une fois qu'une paix précaire s'est installée, avec Vat siégeant à la tête du conseil municipal, une nouvelle organisation a été créée, la Guilde des chercheurs. Vous et vos compagnons êtes des chercheurs, une équipe d'individus bien formés, travaillant ensemble au nom des habitants de Dinlux. Vos lanternes Kinfire, fabriquées par magie, vous permettent de parcourir en toute sécurité les ténèbres des nuits sans étoiles. Encore fraîchement arrivés dans la guilde, vous et vos collègues chercheurs êtes en mission, escortant une caravane d'ouvriers et prêtres à Vina, un village agricole voisin. Le hiérophante Sélène arrivera dans quelques jours pour achever un nouveau phare construit pour protéger les personnes et les fermes qui sont devenues essentielles pour nourrir la ville désormais surpeuplée. La nuit commence à tomber, une nuit normale heureusement, lorsqu'une ombre passe au-dessus de nous. Un cri brise le silence, suivi d'un bruissement d'ailes. Une créature, longue et écailleuse, tourne et atterrit devant vous. Une wyvern. Vous prenez vos armes. Ouvrez l'atlas sur la carte 1, puis lisez la carte 1.1. Donc, on nous dit, regardez ce qu'il y a sur la carte 1.1 et ouvrez l'atlas à la première page. Donc, l'atlas à la première page. Donc voilà, page 1, hein, c'est ça. Voilà, c'est très beau. Donc, c'est là-dessus qu'on va affronter la wyvern. Hop, on le met là. Et après, on a des cartes qui étaient aussi avec la quête et qui vont nous expliquer le reste de mise en place. Donc, carte 1.1. Comme vous levez vos armes pour vous battre contre la wyvern, un sentiment frissonnant vous traverse, ou un sentiment presque étranger de déjà vu, comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie. Vous gagnez 2 jetons de destinée, 2 fate tokens. Alors les fate tokens, en fait, c'est ceux-là dans le jeu. Voilà. Ils sont comme ça. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Et la version dans le upgrade kit, vous les avez en métal. Voilà. Hop, donc on les met ici. Fate token. Alors à quoi ça sert ça? Ça, c'est des jetons qui vont nous autoriser à manipuler le sac. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tire l'initiative, on tire un jeton du sac. Si je dépense un de ces jetons, là, je peux tirer non pas un jeton du sac, mais 4 jetons et choisir celui qui m'arrange. Donc, ça peut être pas mal pour orienter un peu la chance. Bon, voilà. Une fois qu'on a utilisé un Fate Token, en fait, on le met dans la Void Box qui est là. Comme une tirelire, hein, voilà. Et après, voilà. Donc, ça permet de matérialiser le fait qu'ils sont utilisés et perdus à jamais. Void Box, ça veut dire la boîte du néant. Hein. Donc en fait, tout ce qui rentre là-dedans est anéanti. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas y mettre les doigts. Hein. Mais voilà, c'est probablement une boîte. Alors ça doit, son intérêt doit se révéler, j'imagine, au fur et à mesure qu'on joue. Elle doit être mise à part parce que si vous devez ranger le jeu entre deux sessions, ben voilà, vous avez votre Void Box avec tout ce que vous avez mis dedans qui reste prête. Voilà. Donc pour l'instant, elle est vide. Hop. Alors, continuons cette fin de mise en place. Donc voilà, donc dépunchez-les, déplacez-les à côté de la carte dans les emplacements qui leur sont réservés. Puis ensuite, allez à la carte 1-2 et référez-vous au livre de règles du combat
pour apprendre comment mettre en place et jouer un combat. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment le système j'apprends en jouant, quoi. Donc c'est très sympa. Donc voilà. Donc la carte 1-2 elle est là. Et on a ici le guide de combat qui était dans aussi la boîte de quête, dans lequel tout est expliqué, hein, pour les combats. Voilà. Donc c'est vraiment bien fait, quoi. J'aime bien, hein. Voilà. Alors, là on a la mise en place de la bataille, Battle Setup. Si la caméra veut bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est indiqué? Ça, c'est la mise en place du monstre avec les différents jetons numérotés. D'accord? Ici, c'est la mise en place de la carte. Et là, c'est ce qui se passe dans les deux issues possibles du combat. C'est-à-dire, si un seeker, c'est-à-dire un chercheur, est vaincu, on perd. Donc, on va à 1-3. Si la Wyvern est réduite à 0 point de vie, on va à 1-4. D'accord? Donc, on a à chaque fois une carte qui va nous donner l'issue du combat. Après, donc, vous avez vu qu'on doit disposer les jetons numérotés ici sur le côté du monstre. Alors en fait, ces jetons numérotés, ils vont me permettre d'activer différentes capacités du monstre durant l'initiative. Par exemple, si je tire le jeton numéroté numéro 7, ici, ben, ça va activer la deuxième capacité du monstre, puisque 7 est en face de cette capacité tout simplement. Donc là, le monstre, la Wyvern, elle a trois capacités. Elle a une première capacité ici qui fait qu'elle fait donc, alors à chaque fois qu'elle joue, hein, elle a le droit de se déplacer d'une case, et ensuite avec celle-là elle fait 8 dégâts au corps à corps, donc c'est ce que représente l'épée, 8 dégâts au corps à corps à l'adversaire qui est dans la case. Ici c'est pareil, sauf qu'elle fait que 4 dégâts, mais elle les fait à tous les adversaires de la case. Vous voyez, quand l'épée comme ça est sur fond noir, ça veut dire qu'elle va faire les dégâts à tous les adversaires dans la case. C'est une zone d'effet. Et ça, c'est encore un effet où on va enlever toutes les cartes d'état sur la Wyvern. Les cartes d'état, donc c'est ces cartes-là. Hein. Et on va déplacer la Wyvern directement vers sa cible. Voilà. Alors, c'est quoi la cible de la Wyvern? Alors, c'est indiqué ici. La Wyvern, en fait, sa cible, ça va être celui qui a le plus de points de vie. Au début du jeu, donc on la met sur l'adversaire qui a le plus de points de vie. Et ensuite, il y a de temps en temps un effet du jeu qui dit refocus, c'est-à-dire que là, voilà, par exemple ici, après avoir attaqué, la Wyvern refocus, c'est-à-dire qu'elle rechoisit sa cible en fonction des points de vie des adversaires, du coup, qui ont pu bouger entre temps. Voilà. Alors, ici, le jeton focus, il est sur celui de mes personnages qui a le plus de points de vie, c'est-à-dire c'est corps. Donc on met le jeton focus dans son emplacement ici. Ils ont leur point de vie de départ, hein, c'est-à-dire 10, 14 et 12. Donc, on va poser les standees dans leurs emplacements. Alors là, en fait, je peux les mettre ici, mes personnages. Il est dit aussi dans les règles que quand il y a des pas comme ça, en fait, c'est un personnage par case. Donc, on va mettre, alors je vais mettre le nain ici, corps ici, et mon archère là. Voilà. Donc, j'ai posé mes personnages au départ. Chacun de mes héros a son deck. Donc en fait le deck, c'est les cartes qui étaient fournies dans sa boîte. Hein. Donc en fait on les mélange. Et chaque personnage va en piocher 7 au départ. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le nain. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a? Il faut juste vérifier une chose au début, c'est qu'on a bien au minimum une carte action. Donc là, les cartes action, il y en a plein, il y en a 5. D'accord? Donc c'est ces 4-là, plus celle-là. Celle-là, c'est une carte action aussi, c'est une ward action, on va y revenir, hein, je vous expliquerai. C'est une carte qui reste en jeu en fait. Voilà. Et après, il a 2 cartes boost. Voilà. Donc c'est bien, ça c'est ça même. Le tank, pareil, corps. On va piocher cette carte.
2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Il a au moins une carte action. Voilà, il en a 2, 3. Donc tout va bien. En fait, s'il n'a pas de carte action, hein, il faut. Alors c'est très improbable, hein, mais s'il n'a pas de carte action, il faut remélanger. Et retirer une main, quoi. Et voilà pour mon archère. 7. Donc des cartes action elle en avant. Voilà, donc on verra après ce qu'il en est. Bon, voilà pour les jeux. Alors ils ont aussi une carte particulière, c'est leur lanterne Kingfire. Kingfire dans le jeu c'est un feu magique, quoi. Voilà, qui chasse l'obscurité. Elles sont toutes les lanternes sur son côté recharge. Mais quand on les retourne, alors elles se retournent après avoir épuisé complètement la main de joueur. Après être retournée, la capacité qui est dessus devient disponible et peut remplacer une carte action. Voilà. Donc vous voyez, c'est une action plus puissante. Hein. Voilà, par exemple, donc lui, il va attaquer à distance. Et après avoir attaqué, distribuer 3 cartes état de votre choix sur les cibles comme bon vous semble. Quoi. Voilà. Donc, et une fois qu'elles sont utilisées, on ne les perd pas en fait, on retourne la lanterne qui se retrouve en charge, c'est tout. Voilà. Ok, donc c'est pareil pour lui, hein. Lui il a une capacité spéciale aussi, et pareil pour l'archère, voilà, pour Valorant. Ok, on a bien mis aussi les 30 points de vie du monstre hein, sur le compteur. Voilà, on est presque prêt, je pense. Il me reste à distribuer à chaque personnage les points d'armure qu'ils ont au début. Donc ils sont indiqués sur leur feuille, ici, vous voyez, il y a un 1 ici pour Roland, un 3 pour Core et 0 pour Valora. Alors les cartes armure, c'est celle-là. Et c'est toutes les mêmes. Hein. Et elles représentent des points d'armure que vont avoir les personnages. Et on les met directement sur leur main, dans leur main en fait. Voilà. Comme ça. Et c'est des cartes qui vont gagner ou dépenser au fur et à mesure qu'ils prennent des dégâts pendant le jeu. Voilà. Allez, ben on est parti. Donc, on va tirer le premier jeton. Hein. Donc, le tour commence toujours par un tirage d'un jeton. Voilà. Hop. Alors, ici, on voit que c'est Roland qui va commencer à jouer. Donc, les jetons, on les remet pas dans le sac, on les met à part ici. Voilà. Donc, c'est Roland. Ben, Roland, il va commencer par choisir une carte action. Alors, en fait, à son tour, on a le choix entre deux choses. On peut tirer une carte action. Regardez, je vais vous montrer. C'est très bien fait. Hein. C'est résumé ici sur la feuille de personnage. Voilà. Quand c'est votre tour, agissez. Choisissez et résolvez une carte action ou passez votre tour et piochez ou défaussez une carte voilà, de votre main. Donc on peut faire soit l'un soit l'autre, hein, soit alimenter ou diminuer le nombre de cartes qu'on a en main, soit jouer une carte action. Voilà. Et sur cette carte action, les autres vont pouvoir jouer des cartes boost, on va y revenir. En même temps, il y a le mouvement. Avant ou après avoir agi, on peut se déplacer d'une case. Voilà. Et on vérifie une fois qu'on l'a fait si on n'a plus de carte action, c'est-à-dire si on a joué notre dernière carte action, ben il faut défausser le reste de la main et repiocher cette carte. Voilà. Donc pour l'instant, lui, je pense qu'il est à l'abri, puisque oui, des actions, il en a 4. Donc on va regarder ce qu'il a à sa disposition. Alors, je vais commencer par les cartes actions normales. Alors déjà, les cartes actions, vous avez vu, elles ont 3 couleurs possibles. Elles ont bleu, vert et rouge. Donc les cartes rouges, c'est des cartes agressives, hein, des cartes d'attaque. Les verts, c'est des cartes dites de finesse qui vont faire des actions un peu plus périphériques. Et les cartes bleues, c'est des cartes de sagesse, c'est souvent des actions soit de magie, soit de contrôle des foules, etc. Voilà. Alors la couleur a une importance pour pouvoir les booster.
On peut booster une carte avec une carte boost uniquement de la même couleur. Voilà. Et vous avez des cartes qui sont blanches aussi. Alors là, il n'y en a pas, mais je vous en montrerai. Vous voyez des cartes qui sont blanches. Alors, cette action, qu'est-ce qu'on a? Test of Metal. Tous les ennemis subissent un point de dégâts par statut sur eux. C'est une action gratuite, c'est-à-dire qu'on peut faire celle-là, puis en faire une autre derrière. Bon, mais celle-là ne m'intéresse pas pour l'instant. Il y a 0 carte état. Alors ensuite, là, on a une attaque à distance, donc il peut faire 2 dégâts, plus poser un état blessure sur la cible. Donc ça, c'est peut-être pas mal, c'est-à-dire en fait, il peut se rapprocher. Et après, donc ça donne un bonus sur les stickers qui sont dans la même case de la cible, d'accord. Alors ensuite, ça c'est une attaque de corps à corps, mais je suis trop loin. Il faudrait que je puisse bouger d'une case et me retrouver dans le même espace que le monstre, donc celle-là je ne peux pas la faire. Alors quand les dégâts sont indiqués sur fond noir, comme ça veut dire que juste après avoir fait des dégâts, la cible va, le jeton focus qui est là, le jeton de ciblage, il va passer sur mon personnage, voilà, sur le personnage qui vient d'agir. Donc c'est assez dangereux quoi. Voilà. Plus 2 dégâts pour chaque statut sur votre cible. Après, Lucky Bird Comb, ça donne. Alors, c'est une action gratuite. Hein. On fait une autre action après celle-là. Elle donne 2 os à l'ennemi. Alors, ces os, c'est ça. C'est des affaiblissements en fait. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un charme. Alors, c'est une ward, ça veut dire qu'elle va rester en jeu. Et elle est gratuite. On peut la jouer en plus d'une autre. Tant que cette carte est en jeu, chaque fois qu'un ennemi défausse un statut, il subit un dégât. Donc ça, je vais le faire. Donc, alors, on va se déplacer avant d'agir, je pense. On va se mettre là. Des fois que j'ai besoin de tirer, parce que je pense que c'est ce qui va se passer en fait. Donc, on joue le Lich Charm. Voilà. Donc maintenant, chaque fois qu'il va défausser un statut, il va prendre un dégât. Donc c'est pas mal. Donc ça c'est du boost, je peux pas m'en servir à mon tour. Là, on peut se servir à son tour que des cartes actions. Ça c'est nul pour l'instant. Ma foi. Je vais faire ça. Donc Foxfire, c'est un tir qui va faire 2 dégâts et qui va poser un statut blessure sur le dragon. Donc, je place cette carte dans la défausse, comme ça. Donc Foxfire, vous voyez, c'est une carte qui est bleue. Ok. Donc elle est initialement, elle fait 2 dégâts plus un statut blessure. Alors le statut blessure, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Quand cette capacité se déclenche, on défausse cette carte et l'ennemi subit 2 dégâts. Voilà. Donc, je pose en fait ce statut, j'ai le droit de le poser sur une des 3 habilités. Voilà. Donc, je vais la mettre sur la première, celle qui fait le plus de dégâts. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Donc, lui, il fait 2 dégâts, sauf si les copains qui sont avec lui peuvent le booster. Donc, il faut qu'ils utilisent des cartes boost bleues, puisqu'il faut qu'ils utilisent des cartes de la même couleur que lui. Donc, là, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Ben, lui, il n'en a pas. Voilà, c'est simple, il ne peut pas booster. Voilà. Alors, à noter que vous avez des cartes boost aussi, vous voyez, celle-là. Elle permet de renvoyer un jeton dans le sac et de repiocher. Voilà. Ça peut se déclencher juste après le tirage d'un jeton. Et ça permet de relancer, en fait, voilà, de refaire un tirage. Donc ça c'est pas mal, quoi. Donc ça peut être joué juste après avoir tiré un jeton. Voilà. Donc lui il peut pas booster. Alors Valora, est-ce qu'elle peut booster? Alors oui, elle a ce boost là et c'est tout. Juste ce boost là qu'elle peut utiliser, ben elle va le faire.
Donc alors c'est quoi ce boost? Donner à un autre seeker la capacité de piocher ou défausser une carte. Donc ben, elle le fait, hop, donc elle le défausse ici. Donc lui en fait il fait ses 2 dégâts, donc le monstre passe à 28. Il a mis la carte blessure sur la Wyvern et il a le droit maintenant grâce à Valora, de piocher ou de défausser une carte. Alors défausser, peut-être pas en fait, hein. Tout est utile là je pense. Donc il va piocher une carte. Voilà. La carte qui pioche c'est un boost de bouclier contre une attaque. Alors, donc vous avez compris, hein, les actions se jouent pendant le tour du joueur et les boosts se jouent à l'extérieur du tour du joueur, tout simplement. Là, à des moments bien précis qui vont dépendre du boost en fait. Ok, allez, ben, nouveau tour. Un cœur. Alors un cœur, ça veut dire en fait qu'on choisit quel joueur joue et le cœur on le met pas là mais on le met sur le time track. Lorsque on aura rempli la piste de temps en fait, on remettra tous les jetons dans le sac. Voilà, tout simplement. Là, je vais faire jouer peut-être Valora. Puisque pour l'instant, de toute façon, c'est corps qui est ciblé. Hein. Donc, je vais faire jouer Valora. Alors, elle a le choix entre Solid Shot. Alors ça m'arrange pas parce que si elle tire et qu'elle fait 3 dégâts, après c'est elle la cible puisque c'est sur fond noir. Là aussi. Elle a Fleet Arrow ou Quick Shot. Alors on va regarder la différence entre les deux. Ah, elle gagne un mouvement. D'accord, quand elle fait ça. Ok. Un mouvement supplémentaire. Et Quick Shot. C'est une action gratuite. On peut faire les deux. Ah ben c'est pas mal ça. Alors ce qu'elle va faire ça. Donc elle va se déplacer. Elle va venir ici. Elle va faire son Quick Shot en tant que action gratuite. Voilà. Donc Quick Shot. Et derrière elle fera Fleet Arrow. Donc Quick Shot, est-ce que les autres peuvent le booster? Il faut une carte verte. Alors, autre chose, tant que j'y pense, Valora elle a une capacité spéciale qui est ici. Chaque fois que Valora entre une case sans ennemi, elle peut choisir un autre Seeker à une case d'elle et il gagne une armure. Donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle est rentrée dans une case sans ennemi, elle choisit lui, elle lui donne une armure de plus. Lui, il a une armure de plus. Donc, elle fait son quick shot, donc là elle tire sur lui, elle a la portée, puisque les tirs à distance c'est juste sur une case adjacente en fait. Les autres vont essayer de booster, donc corps. Alors lui il peut booster alors avec du vert, hein, donc c'est une carte verte, donc il faut booster en finesse. Ben, il a juste ça. Bon, il va le faire. Hein. Ça va permettre à Valora de piocher une carte hein, ou de défausser une carte après son tour. Et lui, alors Roland, il a une particularité. Vous voyez, si vous lisez sa capacité spéciale, c'est un vrai ami. Les cartes de boost n'ont pas besoin de correspondre à la couleur de l'action ou de l'attaque sur laquelle ils sont joués. Donc lui, il peut jouer n'importe quel boost tout le temps. Donc ça, c'est super. Alors, donc, ben, ça peut être encore une carte. Hein. Ça peut être encore une carte, mais on va faire ça. Ça va faire un dégât supplémentaire. Voilà. Ça, en fait, c'est booster une autre attaque de 1 de dégâts. Donc, c'est ce qu'il fait. Hop, et il la joue. Donc, elle fait non pas 2 de dégâts, mais 3 de dégâts. Donc, il passe à 25. Après son action, elle pioche une carte grâce au boost de corps. Donc elle va piocher cette carte. Voilà, c'est une carte de défense. C'était une carte gratuite. Donc elle a le droit de rejouer une deuxième action. C'est ce qu'elle va faire. Elle va jouer Fleet Arrow. Donc elle fait 2 dégâts supplémentaires en plus. Et elle gagne un mouvement. Donc ça va lui permettre de reculer. Donc, ça c'est pas mal. C'est une super action qu'elle a faite là. Donc et elle a mis 5 dégâts quand même.
Voilà, elle a mis 2 dégâts supplémentaires. Voilà, et c'est la fin de son tour. Allez, on continue. Ah ben, pour l'instant j'ai du pot, c'est que moi qui joue. Donc corps. Corps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, corps? Bah, il va essayer d'attaquer peut-être. S'il a une attaque à distance, ce serait pas mal. Oui, il a une attaque à distance. Il a Aftershock qui est là. Donc c'est ce qu'il va faire. Ah, et un Vengeance of Stone, c'est une ward, on va voir. Alors, chaque fois que cette carte est en jeu, les ennemis subissent 1 de dégâts chaque fois qu'ils bougent. Oh, c'est super, ben je le joue ça. Et c'est une action gratuite. C'est-à-dire on fait une autre action juste après ça. Donc il pose son ward. Après, il va faire Aftershock. Donc Aftershock, c'est quoi? Ben, c'est un tir pour 2, donc il va devoir se déplacer avant. Hein. Hop, il fait son déplacement. Il fait son tir pour 2 de dégâts et il va poser un effet d'étourdissement, stunned, qui est là. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça empêche l'ennemi d'attaquer quand il tombe dessus. Donc il le pose sur l'autre, on va dire. Quoique. Non, on va le poser sur celui-là parce que c'est celui qui fait le plus de dégâts. Voilà. Alors, ici, l'attaque cible un autre ennemi à portée pour chaque bouclier que vous défaussez. Bon, bah là, c'est pas intéressant, il n'y a qu'un ennemi. Donc, il va faire Aftershock. Alors, qui peut lui booster cette attaque? Je pense que Roland est à court de boost. À la limite, si, il peut faire un boost pour une carte. Donc, il va faire ça. Elle peut être de n'importe quelle couleur grâce à sa capacité. Hein. Alors oui, quelle est la capacité spéciale de corps? Je ne vous l'ai pas dite. Donc, hop, je vous la montre. Chaque fois que notre chercheur à une case de corps est endommagé, corps peut prendre un dégât pour lui. Voilà. Donc il a vraiment la fonction de tank. Lui. Et Valora, est-ce qu'elle peut aider corps? Alors avec soit du vert, soit du rouge. On boost. Soit du vert, soit du rouge. Non, elle n'a aucun boost d'attaque, elle a que des boosts défensifs, donc elle ne peut pas poser de boost pour l'instant. Ok. Du coup, il fait 2 dégâts, il a posé son effet, donc on est à 21. Voilà. Allez, on continue. Valora, dis donc. Donc Valora. Alors, Valora. Bon là, ça m'arrange pas pour l'instant. Mais je vais quand même devoir le faire. Ah, elle est loin quand même. Hein. Alors, soit elle vient là et elle fait un tir, genre solid shot, mais c'est elle qui prend le focus. Ouais, pas le choix, elle va le faire. Hein. Allez, donc elle fait solid shot. Donc là, elle se déplace avant, elle fait 3 de dégâts et elle prend le focus. Donc il passe à 18. Il passe à 18, sachant que je sais d'entrée qu'aucun des autres ne peut... Ah si, lui, il peut lui booster, ouais. Il peut lui booster en lui permettant de prendre une carte. Donc c'est ce qu'il va faire. Voilà, puisque c'est du rouge. Et lui, il n'a plus rien pour booster autre que de la défense. Donc voilà. Donc elle a fait ses dégâts, elle a pris le focus et elle prend une carte 1. C'est une carte de défense. Okay. Alors en se déplaçant, elle a pu donner une armure. Elle va donner une armure à Roland. Voilà. Ok. Oui, c'est sa capacité. Hein. Quand elle se déplace, qu'elle est dans une case sans ennemi, quelqu'un d'adjacent à une case d'elle peut gagner une armure. Ok. Un tour supplémentaire. Alors, on a ici, corps. Il joue jamais, hein. Enfin, il va finir par jouer quand même, parce que je sors tous les jetons des joueurs. Donc corps,
qu'est-ce qu'il a comme attaque disponible? Et ben voilà, il va reprendre l'aggro. Et ça va être sa dernière action. Vous voyez? Donc dans son deck, il a 4 cartes armure. Hop, dans sa main, 4 cartes armure. Il a une carte pour relancer le token. Et il a une carte action. Donc c'est la dernière, il la joue. Hein. Donc il reste là où il est. Il va tirer. Et peut-être qu'après il va se déplacer. Il va s'éloigner peut-être. Ah, il peut faire plus de dégâts pour chaque armure qu'il défausse. C'est peut-être pas mal ça, de lui mettre une grosse patate d'entrée. Donc on va faire ça. Alors, là, il joue Shard Whip. Donc, il reprend l'aggro. Alors c'est pareil, les autres je pense qu'ils n'ont rien pour booster en vert. Non. Non. Et lui pour booster tout pour. Non. Ok. Donc pour booster alors là ce qu'il va faire c'est qu'il va défausser. On va faire. Voyons. Ah, on pourrait faire une méga attaque là. C'est-à-dire défausser toute l'armure. Comme lui il est costaud en plus, il a tous ses points de vie. Peut-être garder quand même 2 armures. Pour tenir. Ouais, allez, c'est ce qu'il va faire. Il va défausser 2 armures. On va quand même être prudent. Donc il défausse 2 armures. Et donc il fait pas 2 de dégâts, il fait 6 de dégâts. Donc la Wyvern passe à 12. Elle n'a pas encore pu attaquer. Qu'est-ce qu'on lui met? Voilà. Alors oui, c'est sa dernière carte action. Oui, il n'en a plus. Donc, ah mais oui, mais je suis bête. Non, non, il faut que je mette n'importe quoi. Il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je joue les 2 autres cartes et que je fasse à chaque fois. Ouais, il faut que je défausse toutes les cartes armure parce que je vais les repiocher. Je défausse toutes les cartes armure, donc je fais encore 4 dégâts de plus. Ouais, c'est ce que je me dis. Voilà, je fais 4 dégâts de plus. C'est sa dernière carte action de toute façon. Donc la dernière carte action, qu'est-ce qui se passe? On défausse les cartes restantes. Voilà, elles vont là. On pioche cette carte. 3, 4, 5, 6, 7. En défaussant les cartes, en fait, j'aurais de toute façon défaussé l'armure. Donc autant qu'elle fasse des dégâts. Hein. Voilà. Donc j'ai 7 cartes nouvelles. Voilà. Et je reprends mon armure à 3. Voilà, donc c'est quand même vachement intéressant. Donc ça, il faut le jouer en fin de tour. Et chaque fois que je remplis ma main, je retourne ma carte lanterne. Donc j'ai accès à cette action spéciale là, Adamante, qui fait des dégâts au corps à corps de 2 en prenant le focus dans toute la zone. Avant d'attaquer, déplacez tous les ennemis adjacents dans votre espace. Après avoir attaqué, gagnez un bouclier par ennemi ciblé par cette attaque. Ah ouais, ça c'est pas mal ouais, pour faire de la zone d'effet. Ok. Bon là c'est moins puissant contre lui il est tout seul, mais voilà. C'est bien contre les groupes. Voilà, donc là il a joué. Allez. Alors, on tire 3. 3. Donc action numéro 3, c'est celle-là. D'accord, c'est la première. Donc là, on va déclencher déjà les deux états. Donc quand cette capacité se déclenche, défausser cette carte, l'ennemi ne peut pas attaquer. Donc il ne pourra pas attaquer. Et ici, quand cette capacité déclenche, il subit 2 dégâts. Donc il ne peut pas attaquer, il subit 2 dégâts. Donc je lui fais tout de suite, il est à 6. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il va quand même se déplacer en direction de sa cible. Donc il vient ici. Et il y a le ward de Roland, que je vais essayer de réafficher, si la caméra veut bien. Voilà. Chaque fois qu'un ennemi défausse un statut, il subit un dégât. Donc là, il a défaussé 2 statuts, il subit 2 dégâts supplémentaires, il est à 4. Voilà. Et ici,
Tant que cette carte est en jeu, l'ennemi subit un dégât chaque fois qu'il bouge. Il a bougé, il a subi un dégât supplémentaire. Voilà. Et c'est un nouveau tour. Allez, 2. Alors là, ça va faire un peu plus mal, puisque là, il n'a pas besoin de se déplacer. Donc 2, hein, vous avez compris, c'est la première. Il se déplace et il tape. Donc là, il tape à hauteur de 8 points de dégâts sur corps. Puisque... oui, oui, tout à l'heure, il avait été reçu. Ouais, j'ai oublié de déplacer de focus, mais c'était lui. Hop, donc c'est bien sûr corps qui tape. Ouais, avec sa dernière attaque là, Shard Whip, ça reprenait le focus. Hein. J'ai oublié de le déplacer le jeton, mais c'est ça. Donc ça tombe sur lui, donc il prend 8 de dégâts. Donc 8 moins ses points d'armure, c'est-à-dire moins 3. Donc il prend 5 points de dégâts. Et on va voir si les autres peuvent booster sa défense. Alors lui peut booster sa défense. Alors c'est pareil, les cartes boost doivent être de la couleur de l'attaque qui est faite. Là c'est des attaques blanches, vous voyez, il y a un bandeau blanc sur le côté. Ça veut dire qu'en fait on peut booster avec n'importe quelle couleur. Donc lui il met un bouclier de plus, ici. Et elle, ben, elle va mettre 2 boucliers de plus. Voilà, ici. Donc en fait le blocage se fait à hauteur de 3 d'armure et 3, 6. Donc il prend 2 points de dégâts. Donc il passe à 12. Il passe à 12 et il perd un point d'armure. Chaque fois qu'on bloque, on perd un point d'armure. C'est tout. Alors, après avoir attaqué, il est dit que le Wyvern refocus, c'est-à-dire rechoisit sa cible. Ben, c'est la cible qui a le plus de points de vie. Là, j'ai le choix entre lui et elle. Ben, ça va être de nouveau être lui. Hein. Pour l'instant, c'est ce qui m'arrange le plus. Voilà, c'est lui qui a le plus d'armure. Ok, allez, c'est acquis. On va le voir tout de suite. Hop, c'est de nouveau à la Wyvern. Hop, là ça peut mal se passer, hein, on va voir. Hein. Alors, donc lui il a 2 armures. Donc, ouais, 2 dégâts. Alors, il enlève 2 à ses dégâts. Les 2 autres vont essayer de booster la défense. Pour l'instant, c'est pas possible. Non. Pas pour lui. Pour elle, oui. Voilà, elle peut encore booster 1, 2. Donc en fait, il a 4 d'armure sur cette... en tout, hein, sur cette attaque-là. C'est tout. Ouais. Donc il perd encore un point d'armure. Et il perd 4 points de vie cette fois. Vous voyez, ça fait de plus en plus mal. Et là, le Wyvern refocus. Donc là, j'ai pas le choix. Hein, celle qui a le plus de points de vie, maintenant, c'est Valora. Donc, on est ici. Allez. Nouveau tour. 6. 6. C'est cette action-là. Donc en fait, c'était une action de zone. Il fait 4 de dégâts, mais il le fait sur tout le monde dans la case. Alors, manque de peau. Manque de peau. J'ai 2 personnages dans la case. Alors, ce que je peux essayer de faire, hein, c'est jouer un boost pour relancer ça. On va voir si c'est possible. Alors, je pense que j'en ai au moins un qui a ça. Lui, il l'a pas. Lui, il l'a pas non plus. Il l'a plus, en fait. Mince, hein, je pense que je l'ai plus, cette carte qui permet de relancer. Non, ben, je peux pas relancer. Donc, on est obligé d'exécuter. Donc, 6. Alors, 4 de dégâts ben, sur corps, on va commencer. Donc, corps, en fait, il a 1 point d'armure. Donc, il perd sa dernière armure. Et il a... Alors... On va voir s'il peut être boosté. Non, il ne peut pas être boosté. Pas ici. Et elle, il peut le booster. Donc c'est ce qu'elle fait. Donc il perd que 3 points de vie. Donc il est à 5. Donc ça va être chaud. Là.
Et elle, donc elle est toute neuve, hein. Elle prend donc alors 4 dégâts, moins. Elle a pas d'armure, mais lui il peut bloquer. Donc moins un. Et lui il a plus rien, hein, ouais, c'est ça. Donc moins un. 3. Donc, alors il a la capacité lui de prendre un dégât pour lui, notre tank, mais il va pas le faire. Donc elle prend 3 dégâts, elle est à 9. Voilà. Allez. C'est Valora. C'est Valora qui attaque. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? On va faire flèche acide, hein, acide arrow, c'est pas mal ça. Donc elle a le focus de toute façon, donc autant qu'elle le garde. Donc elle va s'éloigner. On va venir là. Et elle fait un de dégâts. Après avoir attaqué, placer un effet blessure jusqu'à sur 3 capacités actives de la cible. Donc c'est vachement bien. Donc place 3 blessures du coup, hein, puisque ça c'est. Alors les capacités actives en fait c'est celles qui sont avec des jetons à côté, hein, c'est celles qui peuvent sortir. Les passives en fait elles sont tout le temps valables. Là lui il en a pas. Donc elle pose 3 heurts, pas mal. Et elle fait un de dégâts. Alors elle fait un de dégâts sauf si quelqu'un d'autre la booste, on va voir. Non, lui il a pas. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué mon nain. Lui. Ah, lui il peut. Il peut pas. Non, il peut pas la booster parce que c'est pas la bonne. Ah si, c'est du bleu, c'est ça, ouais. Donc c'est bleu et vert. Donc si il peut la booster, puisque lui c'est du bleu. Donc il peut la booster. Donc ça fait un dégât de plus. Donc il passe à 1. Presque mort. Quand il va se déplacer, il va mourir en fait. Mon tour. C'est à qui on veut. Donc, eh ben, ça va être, je pense que ça va être à Cor. Cor, il va essayer de rebooster son armure. Ouais, il va essayer de rebooster son armure. Donc, alors, ce qu'il va faire, il va faire Earthblood Vial ici. Mais d'abord, il va se déplacer. Donc, il se met ici. Et vous et chaque autre seeker dans votre case gagne une armure. Voilà. C'est instantané. Et c'est une action gratuite, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire une deuxième action derrière. Donc il gagne une armure et Roland une armure. Ensuite, il va faire Taunt. C'est un peu risqué, mais on va le faire. Donc il prend le focus. Alors Taunt, c'est quoi? Il gagne 2 armures. Si votre cible est dans une case adjacente, déplacez-la dans votre case. Cette attaque, les dégâts de cette attaque ne peuvent pas être augmentés. Bon. Donc, on va voir s'il y a quand même des boosts intéressants par les autres. Ici, non. Et elle non plus, c'est une action, elle ne peut plus booster quoi que ce soit. Donc, il gagne 2 armures. Voilà. Pour se protéger un peu. Donc, c'est un nouveau tour. Ah, jeton obscurité. Jeton obscurité. Donc,
c'est ici. Donc c'est une attaque de zone. Ah oui, alors lui, il a été déplacé là, pardon. Voilà, lui, il est là. C'est une attaque de zone, sauf que, en fait, elle va pas avoir lieu puisque ça déclenche 100, il perd 2 points de vie, il est mort. Euh, donc, on va voir ce qui se passe en cas de défaite. Donc, quand le Wyvern est réduit à 0 points de vie, allez à 1-4. Ah oui, d'ailleurs, attendez, je fais une bêtise peut-être. Oui, je fais une bêtise. En fait, j'ai même pas tiré ça. Je vais le remettre. Voilà. La bêtise que je fais, c'est que en fait, il a perdu son dernier point de vie. Non pas, en tirant là, à cette capacité, mais avant, pendant son déplacement, puisque avec la ward de corps, il perdait un point de vie chaque fois qu'il bougeait. Or là, il a bougé. Voilà. Donc en fait, il avait perdu son dernier point de vie. Donc, on en est là. Donc, le Wyvern est réduit à 0 point de vie. On va à 1-4. Alors, 1-4. Voilà. 1-4. Le Wyvern replie ses ailes sur lui-même, finalement vaincu. Vous vous tournez vers les gens en attendant vous attendant à du soulagement et de la gratitude. À la place, vous rencontrez des yeux grands ouverts et des cris. Vous vous retournez pour voir la créature ouvrir de nouveau ses ailes. La bataille n'est pas encore terminée. Elle rentre dans sa seconde étape. Placez les overlays. Les overlays, c'est les couches supplémentaires. Un A, un B, un C sur sa feuille. Alors, un A, un B, un C. Ce sont des cartes qui sont là. Un A, un B, un C. Voilà. Donc, c'est elle que je vais mettre. Donc, un A. Waouh! Nouvelle illustration. Je ne suis pas contente. Hein. Donc, elle est là. Un B. 15 points de vie. D'accord. Donc, elle repasse à 15 points de vie. On n'a pas fini avec elle. Et un C. Ah, ça, c'est la capacité, ouais, c'est la numéro 5. Alors, vous voyez peut-être pas, mais sur les capacités, il y a des petits numéros là. Là, le numéro 5, il est là, en fait. Donc, ça va remplacer la capacité du bas. Toutes les attaques. Alors, c'est une passive, en fait, celle-là, on dirait. Oui, c'est une passive parce qu'elle n'a pas la flèche là. Donc, toutes les attaques font un point de vie, un dégât de moins à la Wyvern. Eh bien, d'accord. Là, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc c'est bien ça. Ça, c'est une capacité passive, donc elle ne peut pas être déclenchée par les numéros. Ce qui veut dire que les numéros là, on va les répartir équitablement le plus possible entre les deux autres capacités. Donc là, ben, je vais mettre, alors moi ça m'arrange plus de mettre celle qui a fait le moins de dégâts le plus souvent. Hein. Donc on va faire ça, on va mettre 11 et 12 ici. Et on va mettre 10 là-haut. Voilà. Ok. Un passif ne peut pas être déclenché, hein, donc il n'a pas de flèche comme là sur le bord. Voilà. Ok, voilà. Ben voilà, hein, donc la bataille continue en fait. Je vérifie que... alors, j'ai tout lu, non, j'ai pas tout lu. Quand un ennemi entre dans un nouveau... nouvelle étape, on enlève tous ces statuts. Donc hop, on n'a plus de statuts. Ouais, je m'en doutais un peu. Hop, voilà. Et ces points de vie reviennent à fond. Tous les dégâts qui restaient de l'étape présente sont ignorés. Voilà, et les tokens, les jetons numérotés des passifs passent sur les actifs. C'est ce que je viens de faire. Donc pareil, si on a un mort, ben on va à 1,3. Si ces points de vie sont réduits à 0, on va à 1,5. Ça continue. Donc, ben, nouveau tour. Hein. Allez.
Alors, c'est un corps. Alors, corps. Corps, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il n'a plus qu'une action possible. Il a riposte. Ben, c'est ce qu'il fait. Ouais. Donc, il fait 2 dégâts sur la Wyvern. Il est dans sa case. Il n'a pas besoin de bouger. Après, il va bouger. Après, il va aller là. Alors, est-ce que les autres peuvent le booster un peu sur les dégâts? Non. Non. Donc, 2 dégâts. Alors, non, pas 2 dégâts, puisque toutes les attaques font un dégât de moins. Donc, 1 dégât. 14. Voilà. Après. Mon sorcier qui va jouer depuis le temps. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Test of Metal. Non, ça pas terrible pour l'instant. Bah lui, on va faire la free action qui est là, le Keybird Comb. Voilà, donc on va donner 2 statuts sur l'ennemi. C'est une action gratuite. Donc 2 affaiblissements sur l'ennemi. On va mettre un de chaque. Alors cet affaiblissement en fait, voilà, chaque attaque de cet ennemi pendant ce tour fait un dégât de moins. Donc on va les mettre même sur les deux sur le même. Voilà. Il fera 2 dégâts de moins sur cette attaque. Voilà. Et c'est une action gratuite. Alors, est-ce qu'elle peut être boostée? Un mouvement. Ah oui, c'est peut-être pas mal un mouvement. Sauf que c'est du bleu, c'est du vert. Et non, il peut pas le booster. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié Cor, hein, il avait joué sa dernière action, donc j'ai oublié de lui refaire son deck. Donc je vais lui refaire. Donc, hop, je vais lui refaire sa main. Donc je lui refais tout de suite. Donc ça, il défausse. 1, 2, 3, 4. Hop. 5, 6, 7. Voilà. Et son armure à 3. Alors, qu'est-ce qu'il a donc? Ben, pas de boost vert. Donc il peut pas booster son attaque. Ah, il a ça, ouais, non. Ah, ça c'est. Si, ça il peut faire. Parce que c'est un boost blanc. Donc qui est compatible avec toutes les couleurs. Ouais. Donc, ouais, mais là ça sert à rien, c'est pas une attaque, hein. Non, donc il fait pas. Il fait pas. Et elle, est-ce qu'elle peut? Non, il lui reste juste son action qui est là, donc ça peut pas être boosté. Par contre, c'est une action gratuite, donc il peut faire une autre action derrière, il va pas se gêner. Il va faire sûrement celle-là, Test of Metal. Tous les ennemis subissent un point de dégâts par statut sur eux. Donc il a 2 statuts sur lui, il va prendre 2 points de dégâts. En plus, c'est pas une attaque, donc ils vont pas être réduits. Donc il le fait. Donc il passe à 12. Voilà. Encore une action, mais il n'y a plus que celle-là. Le coup bien timé. Bien. Je peux pas dire. Pas bien traduire. Le coup opportun. Coup d'opportunité. Donc c'est 1 de dégâts, plus 2
pour chaque statut sur la carte. Donc c'est 5 de dégâts. Est-ce que ça peut être boosté ça? Oui, ça va être boosté par lui. Avec... Donc ça va faire 6 de dégâts. Ouais. 6 de dégâts. Il prend le focus. Il prend le focus. Et... Et donc 6 moins 1, 5. Il passe à 7. Voilà. Allez, on continue. Alors, je crois qu'il n'a plus d'action. Il n'a plus d'action. Ouais, il n'a plus de carte du tout d'ailleurs. Donc, on repioche. Alors, il perd son armure. Il va se retrouver avec 1 d'armure puisque c'est sa valeur par défaut. Donc, il pioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il retourne sa lanterne qui permet de faire quoi? Purity. Ah oui, c'est celui-là qui permet de faire une attaque de zone à distance. Ouais. Ouais. Ça c'est pas mal, ça on va peut-être le faire après, dès qu'on pourra. Alors là, qu'est-ce qu'on a tiré? Bah, écoutez, c'est pas mal. On a tiré des actions. Ok. Et du boost. On va voir. Nouveau tour. 10. 10. Ah ben c'est ça. Donc c'est son attaque à 8, sauf que là, en fait... Alors, il va défausser ces 2 cartes et son attaque fera un dégât de moins. Donc ça va pas être 8, ça va être 6. Voilà. Bon, en défaussant ces cartes, par contre, il prend des dégâts. Ouais. Grâce à l'effet de Howard de Roland. Hein. Chaque fois qu'un ennemi défausse un statut, il subit un dégât. Donc déjà, il subit 2 dégâts par les statuts qui les défaussent. Donc il attaque pour 6. Moins 1. Donc on enlève l'armure. Hein. Et est-ce que les autres peuvent bloquer pour lui? Oui. Donc lui, il bloque. Moins 1 encore. Donc on est à 4 de dégâts. Et elle ne peut pas bloquer. Donc 4 de dégâts. Lui, il peut prendre un dégât peut-être pour lui. Mais non, il ne va pas le faire. Donc 4 de dégâts. Donc il passe à 6. Voilà. Allez. On continue. 12. 12, c'est l'attaque de zone, ici. Alors, est-ce qu'on peut bloquer? Voyons. Alors lui, il n'a pas de carte pour relancer, non. Est-ce qu'on peut bloquer? Voilà. Là, ça commence à être compliqué, là. Non, on ne peut pas bloquer. Alors, ce que va faire Core, peut-être, là, il va rediriger un dégât sur lui. Donc, en fait, sur les 4 dégâts, il va en prendre un. Et Roland va en prendre 3. Voilà. Allez, nouveau tour. Core. Core. Ah ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il va faire ça. Ah, d'ailleurs, Core, j'avais pas vu, mais il a riposte qui peut être utilisé comme un 2 de défense. Ah, ça, il faut que je le retienne pour tout à l'heure. Allez, donc une attaque ici.
Fierce Defenses, c'est ce qu'il va faire. Donc, il fait son attaque, il prend le focus. Donc il fait 3 de dégâts, moins 2, moins 1, 2 plutôt. Est-ce que ça peut être boosté? Alors lui, il peut booster, ça c'est sûr. Voilà. Donc il va booster avec 2 de dégâts de plus. Elle ne peut pas booster. Donc en fait, c'est 5 de dégâts, moins 1, 4. Il passe à 1 point de vie. Et il s'éloigne. on, va, on va essayer d'être prudent. Voilà. Et ouais, je pense que j'ai rien oublié. Hein. Donc voilà, c'est parti. Allez. Ah, le deuxième jeton. Non, le premier, je sais plus. Jeton obscurité. Hop. Il y en a 2 dans le sac. Hein. Ben, obscurité, donc ça donne l'attaque de zone ici. Son focus, c'est corps, donc il va se déplacer, mais il va pas arriver à attaquer. Par contre, comme il se déplace, ben, il subit 1 de dégâts, donc il meurt. Voilà. Alors, il meurt. On va voir. On va voir. Alors, si le wyvern est réduit à 0, allez à 1,5. Donc, on va à 1,5. Elle est où ma carte? 1,5. C'est celle-là. Enfin, la wyvern est vaincue. Quelques-uns des marchands de la caravane posent la question s'ils peuvent acheter la carcasse de la wyvern. Apparemment, elles ont plusieurs utilisations possibles. Vous regardez entre vous et vous êtes d'accord euh, à condition de pouvoir garder un peu du cuir des ailes. Vous prenez l'argent qu'il vous donne, mais vous n'offrez pas d'aider, de les aider à charger la carcasse puante sur le wagon. Vous gagnez 6 pièces d'or. Voilà. Et vous continuez sur la route de Vina, n'étant pas vraiment sûr de ce qui peut vous attendre de ce qui peut s'étendre entre vous et votre destination. Cette quête est terminée. La prochaine fois que vous jouez, continuez à la quête numéro 2. Voilà. Ben écoutez, c'est très sympa. Alors la quête numéro 2, évidemment, ce sera la boîte suivante, etc. etc. Voilà. Donc ouais, c'est super. Moi j'aime beaucoup la fluidité du jeu. Oui, je joue avec 3 persos et vraiment j'ai pas de mal. Hein. Alors, si de temps en temps j'oublie un petit truc, mais c'est pas. Oui, on sent bien que c'est facile, quoi. C'est facile et ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Moi, je suis. Alors, normalement, je suis plus un fan des jeux avec des dés. Là, j'ai hésité à prendre ce jeu parce qu'il n'y avait pas de dés. Mais je voulais pas retomber dans un truc à la Gloomhaven où on calcule sans arrêt les cartes et tout ça. Mais là, ça se fait quand même vachement bien. Je trouve que c'est vachement plus facile que Gloomhaven. Il n'y a pas. Il y a pas de. Enfin, je sais pas, ça me plaît plus que Gloomhaven comme genre de jeu. C'est moins dungeon crawler aussi, hein, c'est plus affrontement comme ça. Donc on va voir, on verra la partie aventure. Il y a une partie aventure, je sais, il y a une partie où on peut aller en ville, etc. Donc on verra à la suite, mais voilà. Euh, C'était une petite partie d'introduction. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant cette partie d'introduction Alors, je regarde rapidement. Ah oui. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas fait, mais parce qu'en fait, je l'avais fait quand j'avais hors caméra, j'avais fait le tout début du combat pour voir en fait. Dans le manuel, on vous accompagne pour les 2 premiers tours. Et en fait, dans les 2 premiers tours, on vous fait utiliser une carte qui est donnée là, qui est la Beginner's Luck. Donc ouais, je ne l'ai pas fait parce que voilà, je l'avais déjà joué. Mais bon, c'est une carte que vous ajoutez temporairement dans votre main et qui vous explique un peu les mécaniques de base. Voilà.
Donc ça c'est juste une carte d'exemple en fait que vous allez utiliser qu'une fois. Et vous voyez d'ailleurs c'est dit dessus, hein, une fois qu'elle a utilisé, enlevez-la de votre deck, quoi. Voilà. Voilà, il y a ça qu'on n'a pas vu. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu, on a vu l'effet blessure, l'effet affaiblissement, l'effet sonné, étourdi, et l'effet, on n'a pas vu l'effet piégé. Alors l'effet piégé en fait, ça empêche le mouvement. Voilà, quand on le met. Euh, Après, ces effets-là, ils peuvent être appliqués aux joueurs. En fait, ils ont deux faces, hein. Hop, on retourne comme ça. Ça, quand c'est appliqué aux joueurs, ça va dans sa main. Et tant que cette carte, alors après c'est écrit dessus les faits, hein. Tant que cette carte est dans votre main, au début de votre tour, euh, enlevez un de vos jetons dans le sac et mettez-le dans la zone dépensée. Donc c'est vraiment nul, ça vous empêche de jouer en fait. Voilà. Si vous n'avez pas gagné cette carte à ce tour, défaussez en une à la fin de votre tour. Voilà. Voilà. Donc elle se défausse automatiquement. Alors piégé, c'est un peu pareil. Ça vous empêche de bouger. Euh, Blessure, ben, ça vous blesse, hein. Voilà. Au début de votre tour, vous subissez une blessure qui ignore l'armure. Donc c'est assez méchant. Et affaiblissement, vous faites un dégât de moins par carte affaiblissement. Vous voyez, c'est un peu le même effet qu'il y a sur les monstres. Après, ça peut s'appliquer qu'aux joueurs. Et ça s'applique au moment où vous remélangez votre main, quand vous n'avez plus de carte action. Vous subissez un point de dégâts pour chaque épuisement que vous avez, que vous allez défausser. Voilà. Ouais. Et vous la gardez, c'est-à-dire vous la défaussez, c'est dans votre deck. Donc il faut mettre, bon, il y a les pochettes, hein, on met une pochette, hein, et ça reste dans votre deck, donc vous pouvez la repiocher. Donc c'est compliqué ça, hein, donc voilà. Voilà. Et c'est une carte qui d'ailleurs ne s'applique qu'aux joueurs. Ça. Voilà, c'est à peu près tout. Si ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est que quand on arrive au bout de la time track, là, je vais essayer de trouver le bon jeton. Voilà. Admettons, hop, j'ai pioché le troisième cœur. Donc la time track est pleine. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a terminé le tour, on remet tous les jetons dans le sac, tout simplement. Voilà, donc on remplit le sac avec tous les jetons et ça réinitialise. Donc ce qui fait qu'en fait le sac il peut se remplir au minimum après 4 tours, quoi. Mais c'est très variable et c'est pas forcément le sac va pas forcément se vider en entier pour se remplir. Voilà. Voilà les amis, ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo où je fais une petite présentation de Kinfire Chronicles. J'espère que vous avez aimé cette petite partie de présentation. Moi je trouve le jeu très très sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!